Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous pouvez le voir, de l'assurance emprunteur. Une garantie, comme ils mettent une protection indispensable pour votre crédit, qui va surtout aussi vous permettre de vous protéger en cas de problème lors de remboursement de votre crédit immobilier. Parce que l'assurance emprunteur, elle sert à ça, on va le détailler. Donc, mais qu'est-ce que l'assurance emprunteur? Quelles sont les garanties qu'elle couvre? Comment la choisir et la changer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, bien évidemment. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? L'assurance emprunteur, c'est une couverture qui vous permet de transférer à un assureur le risque de ne pas pouvoir payer vos mensualités de prêt en cas de plusieurs cas, décès, invalidité partielle, totale, on verra tout ça après, perte d'emploi. Donc si vous êtes dans l'une de ces situations, c'est l'assureur qui va rembourser le capital restant dû à la banque, selon des garanties souscrites, bien évidemment, auprès du courtier en assurance ou de l'assurance. D'accord? L'assurance emprunteur, donc, vous évite de vous retrouver en situation de difficulté ou de surendettement, et voire même, au pire, de perdre votre bien immobilier. Donc, elle est primordiale, obligatoire, indispensable, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc après, dans l'assurance emprunteur, il y a plusieurs garanties, comme je vous l'ai dit, à souscrire. Et dans les 3/4 du temps, on les prend toutes, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans la vie, hein, en espérant qu'il ne nous arrive rien, mais vaut mieux prendre le plus de garanties possible pour être couvert, quelle que soit la situation et la difficulté qu'on va rencontrer. Donc la première, c'est la garantie d'essai. La garantie d'essai, elle couvre le remboursement total ou partiel du capital restant dû en cas de décès, bien évidemment, de l'emprunteur, quelle qu'en soit la cause. D'accord? Donc, et en plus, le pire, vous voyez, on peut définir remboursement total ou partiel, bien évidemment. Toutes les garanties que je vais vous décrire là, en fonction de ce que vous prenez, vont jouer sur le coût de la mensualité de l'assurance emprunteur. D'accord? Ensuite, nous avons la garantie invalidité permanente totale. Elle s'appelle l'IPT. Alors, je vous donne les trigrammes. Pourquoi? Parce que souvent, dans les documents que vous allez faire pour les assurances emprunteurs, vous allez voir ces trigrammes. Ça vous évitera comme ça d'aller chercher. Vous viendrez voir cette vidéo que j'aurai fait et vous aurez toutes les infos. Donc, on revient. La garantie invalidité permanente totale, IPT, donc, elle couvre le remboursement total ou partiel. À chaque fois, il y aura ou total ou partiel, évidemment, comme je vous dis à chaque fois, c'est en fonction de ce que vous aurez choisi. Dans ce cas, du capital restant dû, en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, qui réduit, alors ils disent invalidité permanente, c'est qui réduit sa capacité de travail ou de gain à moins de 33%. Donc vous devenez plus ou moins, handicapé. Hein. Vous avez normalement une carte qui va aller avec si vous êtes dans ce cas-là. Après, nous avons la garantie invalidité permanente partielle, l'IPP. Elle couvre la même chose, sauf que là, c'est en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur qui réduit sa capacité de travail entre 33% et 66%. Ne demandez pas comment ils font les seuils de 33-66. Ça sera malheureusement, si le problème arrive, il y aura une expertise et vous rentrerez ou dans le cas d'invalidité permanente totale ou dans le cas d'invalidité permanente partielle. Ce sera défini et ça vous donnera le seuil. D'accord? L'autre garantie, incapacité temporaire totale du travail, ITT, elle couvre le remboursement donc des échéances de votre crédit en cas d'incapacité temporaire de l'emprunteur, qui l'empêche d'exercer votre activité professionnelle habituelle pendant une certaine durée déterminée. Ensuite, il y a la garantie perte d'emploi, ça je ne vous explique pas, c'est si vous perdez malheureusement votre emploi, et on parle bien de perte involontaire pour le coup d'emploi de l'emprunteur, hein, restructuration ou autre. En fait, en tout cas, il faut que la raison soit involontaire, pas volontaire de votre part. Donc toutes ces garanties, comme je vous le disais plus tôt, sont optionnelles ou obligatoires selon le type de prêt et les exigences de la banque. Et il est important de bien les comparer et de vérifier les exclusions, hein, bien évidemment, les franchises, les plafonds et les délais de carence. Donc je répète, elles sont optionnelles ou obligatoires. Hein, comme je voyais, l'optionnel par exemple, c'est couverture totale ou partielle, en fonction de chaque garantie. Moi, je considère que c'est... en tout cas, moi, quand je fais des crédits, j'essaie d'avoir le plus de garanties avec remboursement total. C'est sûr que je vais payer une mensualité plus grande, mais au moins, vous dormez sur vos deux oreilles, au cas où, s'il vous arrive quelque chose dans la vie. Bref, ça c'est mon avis, je ferme la parenthèse. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut comparer, parce qu'il y a les banques qui vous proposent des assurances emprunteurs, on y viendra après, et il y a des courtiers en assurance qui vous proposent des assurances emprunteurs, parce que, je vais vous expliquer vite fait après, ça fera l'objet d'une autre vidéo, avec les nouvelles lois, et notamment la loi Le Moine,
de 2022, vous avez le droit de changer d'assurance emprunteur. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un crédit à votre banque, vous prenez l'assurance emprunteur avec le crédit chez votre banque, mais vous êtes en droit, sans attendre la date d'anniversaire, de changer d'assurance emprunteur en le prenant dans un courtier en assurance, par exemple en ligne, qui vous coûtera moins cher dans tous les cas que votre banque physique, ça c'est clair. Donc, on revient. Donc, au vu de ça, il est important de comparer les exclusions, les franchises, les plafonds et les délais de carence. C'est un peu comme l'assurance voiture, là c'est la même chose pour vous, il faut comparer tout ça pour trouver bien évidemment la meilleure avec la mensualité la moins forte. Alors il est souvent marqué que l'assurance emprunteur n'est pas obligatoirement, n'est pas obligatoire de manière légale, mais elle est très exigée par les banques qui vous prêtent de l'argent, ce qui est logique, hein. La banque est quand même là pour s'assurer d'être payée, et surtout est là pour vous protéger. Comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, la banque, c'est pas votre ennemi, d'accord? Il faut travailler avec elle pour avoir les meilleures conditions et pouvoir pérenniser cette relation, parce qu'on ne sait jamais. Si vous enchaînez 2, 3, etc. des biens, vous serez content d'avoir la banque qui vous prêtera encore de l'argent à ce moment-là. Donc pour faire ça, il y a une discussion à avoir, et surtout pas la voir comme un ennemi. Bref, je referme aussi la parenthèse de ça. Donc la banque veut se prémunir contre le risque de non-remboursement de crédit, et donc va vous demander de contracter une assurance emprunteur, ou chez eux, ou en tout cas donner délégation, mais prouver que vous avez une assurance emprunteur de votre crédit. D'accord ? Pour choisir votre contrat d'assurance, vous devez respecter... Alors, il y a les tarifs, comme je vous disais, et les garanties sont les mêmes pour tous, hein, les emprunteurs, sans tenir compte de votre profil personnel. Il y a les assurances dans votre banque et les assurances contractées auprès des courtiers en assurance. Pour choisir un contrat d'assurance individuelle, vous devez respecter le principe d'équivalence des garanties. Je m'explique. Comme je l'ai dit, je reprends l'exemple d'avant, vous aviez pris l'assurance emprunteur dans votre banque et vous décidez de passer à de prendre l'assurance emprunteur chez un courtier parce qu'elle coûte moins cher, notamment en mensualité par exemple. Vous devez, pour faire ça, avoir une équivalence des garanties et une équivalence bien évidemment du capital restant dû. Voilà. Donc ça fait partie de ce principe-là si vous voulez choisir et changer d'assurance emprunteur. D'accord ? Pour faire ça, vous devez, ils disent, je l'ai lu dans pas mal de choses, vérifier la fiche standardisée d'information de l'assurance emprunteur qui définit, en fait, qui résume les caractéristiques de votre assurance que vous avez contractée, par exemple, chez votre banque. D'accord ? Bon, ça, alors c'est un tableau qui est infâme, pour l'avoir vu 2-3 fois et pour l'avoir fait dernièrement, c'est un tableau infâme avec plein d'informations, justement avec les trigrammes que je vous ai dit avant, les garanties, IPT, ITT, PTIA, tout ça. Donc voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer, et vous pouvez le faire grâce à certaines lois. Donc il y a la loi Hamon, je ferai une autre vidéo un peu plus précise, hein. Il y a la loi Hamon qui vous permet de résilier votre contrat d'assurance emprunteur dans les 12 mois suivant la signature de l'offre de prêt, sans frais ni pénalité. Vous avez la loi Lemoine que je vous disais, qui vous permet de résilier votre contrat d'assurance emprunteur à tout moment sans frais ni pénalité. Ça, c'est pour les prêts qui ont été contractés après le 1er juillet 2019. D'accord ? Et donc pour faire ça, vous pouvez passer par des courtiers en assurance. Donc pour vous parler d'un courtier chez qui je suis passé, je vous mettrai le lien dans la description, moi je suis passé par G-Select Assurance. Alors c'est, pour vous expliquer, c'est un courtier en assurance, hein, évidemment, qui est spécialisé dans l'assurance emprunteur et qui va vous permettre, notamment, moi par exemple, sur mon cas, m'a permis de faire une économie de plus de 2000 € sur mon crédit, sur le crédit immobilier de mon bien, je vais y arriver, qui dure 25 ans. Voilà. Donc ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a des gens qui arrivent à monter jusqu'à plus de 30 000 € d'économie. C'est en fonction du montant aussi et du capital restant dû. Je vous mettrai le lien sous la description. Je vous laisserai aller voir leur site et ne pas hésiter à les appeler. Le truc intéressant avec G-Select Assurance, avec ce courtier en tout cas, c'est qu'ils font toute la manip de transfert. C'est-à-dire qu'ils vous appellent, vous leur transmettez la fiche, comme je dis, standardisée et d'autres papiers. Je ferai une autre vidéo sur la procédure et tout ça.
Et suite à ce coup de fil et après avoir transmis ses papiers, il s'occupe de faire le transfert et de contacter votre banque, par exemple, si vous avez l'assurance emprunteur chez votre banque, d'appeler la banque pour faire ce transfert d'assurance. Pour avoir testé le service client, etc., ils sont très réactifs. Ils mettent en plus en place une sorte d'espace client qui vous permet de suivre votre dossier. Moi, en tout cas, j'en suis très content. Et comme je vous dis, ils vont me permettre de faire une économie de plus de 2000 euros, qui n'est pas négligeable et qui va me permettre de continuer à décorer ou rénover mon appartement à l'avenir. Donc, comme je vous le répète, l'assurance emprunteur, elle n'est pas obligatoire, mais elle est plus que conseillée si vous voulez avoir des crédits à la banque. Vous pouvez en changer. Vous pouvez prendre l'assurance emprunteur à la banque. Vous pouvez la prendre chez un courtier en assurance, en ligne ou pas. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien de G-Select Assurance qui, moi, est le courtier que j'ai choisi, en tout cas, pour changer mon assurance emprunteur et faire cette économie. Je vous en avais parlé sur cette chaîne, je vous ai fait une petite vidéo courte sur eux, notamment parce que quand le service est bon, moi, je fais la promotion des professionnels qui marchent bien. Vous le trouverez bien évidemment aussi sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon Bonsaï, vous verrez tous ces liens là-dessus. Bonsaï, c'est pas compliqué, c'est une plateforme qui va vous permettre de recevoir mes posts, c'est un peu comme une newsletter, mais moi, comme vous l'avez vu, je ne vais pas vous envoyer, je ne suis pas très régulier, mais c'est pas grave, ça vous permet de recevoir des posts avec mes nouvelles vidéos, des posts tout court quand j'ai des infos à vous partager, et ça vous donne accès, bien évidemment, aussi au canal Telegram sur lequel je parle de tous mes médias et de tous les sujets abordés dans mes différents médias parce que, comme vous avez pu le constater, je commence à séparer les différents sujets et bien évidemment, si vous me voyez sur cette chaîne, c'est que je parle d'immobilier, mais j'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent parce que je suis assez curieux de nature et donc je vous laisse aller voir ça. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, comme d'hab, je ne vais pas vous faire la promo complète, la cloche, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Moi je vais vous faire une prochaine vidéo sur le courtier G-Select avec un peu plus de précision sur la procédure et les lois sur lesquelles il se réfère pour pouvoir faire cet échange d'assurance. Et je vous dis à une prochaine fois et je vous remercie encore de me suivre. Allez, ciao ciao.